On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. As-tu une motivation intrinsèque ou extrinsèque? Quand j'ai voulu faire ce sujet d'épisode-là, c'est sûr qu'il y a eu le débat, parce que je discute de mes sujets avec d'autres personnes aussi. Il y avait le débat comme quoi que selon l'angle que je voulais l'amener, c'était pas la définition que les gens connaissaient de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, je vais commencer par te parler de la définition connue at large, je vais le dire comme ça, celle que tout le monde a déjà entendue. Peut-être tu l'as déjà entendue, peut-être tu l'as pas déjà entendue, mais je vais te parler des deux, celle-là et celle que moi j'ai envie de te parler, en fait. La motivation intrinsèque euh, populaire, c'est vraiment la motivation où est-ce que les facteurs de motivation sont internes. Donc, on va aller rechercher une motivation interne et donc une satisfaction à l'intérieur. Tandis que la motivation extrinsèque, ça sert généralement à éviter des sanctions externes ou à obtenir des récompenses, donc des choses externes, une satisfaction externe. Ça, c'est la définition plus populaire, si je peux dire, de la motivation intrinsèque ou extrinsèque. En fait, celle que moi j'ai envie de te parler, je te parle de motivation interne et externe. Je te parle de motivation. euh, euh, En fait, la motivation que j'ai envie de te parler, interne et externe, c'est vraiment d'où part ta motivation. Qu'est-ce que tu dois aller chercher ou qu'est-ce qui doit aller te chercher pour que tu sois motivé selon ton type de personnalité. Parce qu'il y a trois types de personnalités en particulier qui ont une motivation qui va être interne, ce qui veut dire que ils n'ont pas nécessairement besoin que quelqu'un les motive ou que quelque chose les amène à faire quelque chose, à poser des actions ou à mettre en place des choses pour atteindre un objectif, etc. Ou à faire une activité ou peu importe. Parce que ces types de personnalités-là ont vraiment une motivation qui vient de l'intérieur. Et donc, ça doit venir d'eux. La décision, ça peut être la décision de quelqu'un d'autre, mais ils vont mûrement y réfléchir, je vais dire comme ça, et ça doit venir d'eux. Donc, je le décide parce que ça vient chercher une partie de moi que ça l'intéresse. Et donc, va vraiment aller chercher l'information à l'intérieur pour pouvoir créer la motivation. Il y a d'autres personnes, trois autres types de personnalités qui, eux, leur motivation vont être externe. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir besoin d'un stimuli externe, d'une personne, de, de- d'une idée ou quelque chose qui vient de l'extérieur d'eux pour pouvoir faire quelque chose. Donc, ça va venir les titiller ou ça va venir les chercher par l'extérieur.
Et donc, ces personnes-là vont vouloir se mettre en action, vont vouloir faire des choses parce qu'elles ont été stimulées à l'externe. Donc, c'est pas nécessairement la satisfaction ou la récompense que j'ai envie de parler côté motivation. C'est vraiment d'où provient ta motivation principale. Tu as besoin de quoi pour devenir motivé? Quel genre de motivation est-ce que tu vas aller chercher? Et il y a des personnes, par exemple, qui ont une motivation plus interne. Ça va être par rapport à qu'est-ce qu'ils vont se dire ou qu'est-ce qu'ils vont penser, eux, de la chose qui va faire en sorte qu'ils vont mettre les choses en place pour y arriver. Donc, moi, je pense que j'aurais besoin de telle formation pour parfaire mes compétences et donc, je vais me motiver à faire cette formation-là pour parfaire mes compétences et donc, ça vient de moi. Moi, je décide de faire une formation pour parfaire mes compétences et donc, je vais faire mes recherches et je vais choisir cette formation-là. Et donc, ça vient de l'intérieur, la décision, et je vais pouvoir mettre des choses en place à l'extérieur pour aller satisfaire une, euh, une intention interne. D'autres types de personnalités qui ont plus une motivation externe, comme un en particulier auquel je pense, il y en a un que c'est la recherche de plaisir, de fun, de ludique qui va le motiver le plus possible, qui va être une, une source de motivation pour faire les choses. Fait que si ce type de personnalité-là voit, par exemple, dans la rue, une affiche qui dit, je sais pas moi, un party d'ouverture d'un club avec des prix, puis un concours de costumes, d'habillement ou whatever. euh, Venez vous amuser avec nous. Et là, la personne va faire Ah, oh my God, ça a donc bien l'air le fun. J'ai le goût d'y aller. Et donc, la motivation va pas être interne. Elle va pas être, bon, j'ai le goût d'avoir du fun aujourd'hui, comment que je pourrais faire pour trouver du fun? Non, cette motivation-là va être beaucoup plus spontanée. J'ai vu quelque chose et donc, je vais faire quelque chose par rapport à ce qui est venu à moi et non à ce que moi, j'ai créé à l'intérieur de moi. Fait que c'est vraiment de manière externe. Il y en a un autre type de personnalité qui va avoir besoin de motivation extrinsèque, donc de motivation externe, parce que ce type de personnalité-là a une plus grande capacité à avoir un monde intérieur assez grand, assez vaste, et donc de la difficulté à se mettre dans l'action. Donc, il y a besoin qu'il y ait un stimulus externe qui le sorte de sa tanière pour pouvoir se mettre en action et donc se motiver à l'externe. Fait que c'est là où est-ce que c'est important de voir, toi, comment que tu aimes être motivé. C'est quoi, en fait, c'est quoi que tu sais que tu dois faire pour te tenir motivé? Est-ce que tu dois, par exemple, pour te tenir motivé à t'entraîner, avoir un partenaire d'entraînement? Moi, j'ai besoin d'un partenaire parce que j'ai besoin d'être social, j'ai besoin d'être poussé, j'ai besoin d'un stimulus externe vraiment pour pouvoir le faire. Ou est-ce que tu as besoin d'être toi avec toi pour être dans ta bulle, etc. C'est vraiment important de voir comment toi, tu as besoin d'être motivé pour certaines affaires. Puis ça se peut que pour certains aspects dans ta vie, tu aies besoin de quelqu'un d'autre pour te pousser, mais pour d'autres, tu as vraiment besoin d'être dans ta bulle et tout ça. C'est correct, ça arrive. Mais c'est quoi ta tendance principale? Donc, est-ce que tu préfères prendre tes décisions seul? Est-ce que tu préfères prendre tes décisions avec une
une autre personne ou deux autres personnes? Est-ce que tu préfères avoir l'avis des personnes que tu aimes avant de faire quelque chose? Est-ce que tu as besoin vraiment d'une stimulation spontanée? Est-ce que tu as besoin de directives claires? Qu'est-ce que tu as besoin pour être motivé à atteindre quelque chose? Puis, côté motivation, je te parle des choses que tu veux vraiment faire. Pas des choses que ça serait intéressant de faire, mais je n'ai pas encore trouvé le pourquoi je voudrais le faire, donc je suis pas très motivée à le faire. Vraiment les choses que tu désires faire, puis que tu veux mettre en application, mais que des fois la motivation, elle n'est pas toujours là. Fait qu'on doit instaurer de la discipline, mais avant d'instaurer la discipline, on a besoin d'un d'un- d'un sparkle de passion qui va après ça aller toucher autant la motivation, la discipline et tout ça. Et parfois, ben, ce qu'on va avoir à faire, c'est qu'il va falloir piger. Bon, ben, aujourd'hui, la discipline est là, elle embarque, la passion n'est pas vraiment là, la motivation n'est pas vraiment là, mais la discipline, elle est là, OK. Des fois, la discipline, elle est là parce que la discipline est là, mais il y a un petit sparkle de passion qui est là. Et d'autres fois, c'est la motivation qui peut être là. Fait que dans quoi je peux piger aujourd'hui pour continuer de persévérer dans un objectif que je veux atteindre en allant chercher c'est quoi la motivation qui est le plus payant pour moi d'aller chercher. Fait que qu'est-ce qui me satisfait le plus en termes de motivation? Est-ce que c'est quand que je vais chercher moi-même mes réponses et que je mets en place après mûre réflexion? Est-ce que c'est quand je demande de l'aide à quelqu'un pour me tenir accountable, tu sais, pour me tenir responsable dans ça? Est-ce que j'ai besoin de gens hein, pour pouvoir m'aider? Est-ce que j'ai besoin de rappels sur mon téléphone ou des choses comme ça pour pouvoir faire les choses? Est-ce que j'ai besoin que des personnes que j'aime m'encouragent? C'est quoi? Elle est où ma motivation? Ce qui va me permettre de pouvoir accomplir des choses jour après jour. Pas nécessairement finaliser l'accomplissement, mais au moins mettre des pas à l'avant par rapport à un objectif qui va faire en sorte que je vais pouvoir éventuellement atteindre beaucoup plus d'objectifs que si j'y vais plus de manière freestyle à tous les jours sans sachant vraiment qui je suis et qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Fait que de quoi est-ce que toi tu as besoin pour te traiter de la manière que tu as besoin d'être traité pour accomplir les choses que tu as besoin d'accomplir? Puis ça se peut que tu le saches pas parce que tu t'es jamais vraiment posé la question, mais c'est à toi de voir, est-ce que j'ai besoin de me motiver par moi-même ou est-ce que j'ai besoin de stimuli externes pour me motiver? Puis à la seconde où est-ce que tu vas te rendre compte duquel ça va déjà être un game changer parce que si tu n'écoutes pas tes besoins, ben, tu vas avoir de la difficulté à mettre les choses en place. Si tu as besoin de stimuli externes pour te mettre en action, puis que tu attends d'avoir le calling intérieur, puis tu attends d'avoir l'illumination intérieure, puis toute la motivation avec toutes les phrases spontanées, toutes les phrases inspirantes que tu peux avoir lues à un moment donné, puis que tu attends qu'il y en ait une qui te parle vraiment, ben, tu ne seras jamais vraiment motivé. Parce que ta motivation, elle a besoin d'être externe. Fait que tu as besoin d'un stimuli externe pour te motiver. Après ça, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller trouver c'est quoi les moyens qui me permettent de me motiver. Donc, de manière externe, c'est quoi les moyens les plus payants pour moi de le faire? Est-ce que c'est avec des alarmes? Est-ce que c'est avec un agenda? Est-ce que c'est avec un coach? Est-ce que c'est avec un partenaire d'entraînement, un partner d'accountability, des choses comme ça? Quelle est la meilleure option pour pouvoir m'aider à atteindre mon objectif avec la motivation à la bonne place. Donc, la motivation interne ou externe de ce qui est préférentiel pour toi, selon ton type de personnalité et selon vraiment tes préférences à toi dans ta vie à toi. Fait que c'est vraiment important
de t'en rendre compte pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ça, c'est une chose principale qui est vraiment primordiale parce que du moment où est-ce que tu te rends compte de ça, ça répond à beaucoup de questions. C'est sûr que si tu as ton profil de personnalité, ça va être facile. Va dans ta matrice d'identification et environnement préféré. Tu vas pouvoir voir dans quel cadran est-ce que ton type de personnalité principale est ta base et ta phase. Regarde dans quel cadran ils sont et ça va te donner une bonne idée de tes motivations, si elles sont internes ou externes. Donc, voilà, leader, je, j'ai vraiment envie de t'entendre. Viens m'écrire, viens me donner ta réponse à toi, ton explicatif à toi. Des fois, on pense que c'est un, mais finalement, c'est pas vraiment celui-là quand on creuse un petit peu plus. Fait que fais ton bout de chemin, puis après ça, viens m'écrire. Sinon, si tu veux qu'on fasse le bout de chemin ensemble, ça va me faire plaisir. Prends un rendez-vous dans mon agenda. Si tu veux faire ton profil de personnalité, ton profil de puissance à toi, ben, clique sur le lien dans la description et prends ton rendez-vous également. On va pouvoir regarder ça avec les résultats de ton questionnaire de personnalité. Salut leader, à bientôt. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!